Illuminati. Nous couvrons avec le sang de Jésus de Nazareth, nous-mêmes, voyez ça, la bête qui monte de la mer. Il a nourri. Par trop, le mot pour bête, il finit de grec therion. Therion ne désigne pas un animal domestique, mais une bête sauvage américain. Ce titre insultant a également été donné à l'Antichrist, ok? Comme il a mis à mort les deux témoins en Apocalypse, chapitre 11, verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. La bête représente ici à la fois une personne et la confédération des nations, que ce personnage dirige deux entités indissociables, un peu comme Hitler et le troisième Reich. Cette bête monte de la mer, c'est-à-dire est issue des nations païennes à l'ingrat américain ingrat. Oubliez, c'est cause acte de foi, c'est cause décision ancienne qui fait un pays ça. Je dis, nous laguer pays à nos adoration diabolique dans la ville là. Et il y a trois Babylone. Babylone géographique, et en Irak, Babylone spirituelle, l'Église catholique, Rome, Babylone économique, États-Unis. Ou ce ça qui passe au 9/11, qui te fait la terre 6000 ans d'existence, selon le calendrier. Eh bien, je dis à bête là, dans la Maison Blanche, qu'on a nous fait image pour Mephistopheles qui vient automatiquement, vient piaffer, vient manger moun. Nous méchants. Et nous-mêmes, qui voulons marcher la sanctification, nous-mêmes qui bataille pour prospérité, qui bataille pour faire, qui bataille pour grimace, réveillez-nous. Parce que persécution nous va arriver sur nous. So, Nations Unies, ça, eh bien, c'est des nations païennes. Assez curieusement, la description fait l'apôtre Jean de cette bête. Et la même qu'il fait précédemment de Satan quand il dit là-dessus. Un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un dragon énorme, couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces 7 têtes portait un diadème. En Apocalypse chapitre 12, verset 3. Voilà pourquoi, tantôt, je dis que on ne peut pas centrer sur ce chapitre 13, parce que l'affaire là, à New York City, l'affaire là, à l'ONU, c'est l'Apocalypse à 4 chapitres. Ici important. Nous besoin pile prière. En Apocalypse chapitre 12, verset 3, un récit parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Cette deuxième bête a 10 cornes. Dans les Écritures, les cornes, normalement, représentent la force, parce que pour les peuples tournés vers l'agriculture et l'élevage, la corne du taureau est une arme redoutable. Il s'ensuit que les 10 cornes ornées de diadèmes, qui sont des couronnes royales, représentent 10 nations puissantes qui s'imposent par la force militaire. Ok? Plus loin, on apprend que ces nations existent côte à côte. En Apocalypse, chapitre 17e, vous voyez, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume.
mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Avec la bête. Comparé Daniel, on ne peut pas parler de la bête et puis en oubliant le prophète Daniel dans l'Ancien Testament. Dans le Tanakh, Daniel au chapitre 2, verset 41 à 44, et comme tu as vu, les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. Jusqu'au royaume et règne millénaire. Domine le monde, oui, avec l'Antichrist, mais sous son contrôle, car c'est lui le patron. Il est en effet certain que cet homme est d'une grande intelligence, contrôlé par Satan et doté de pouvoirs surhumains. Orateur hors pair et extrêmement charismatique, il s'est inoptisé, voire ensorceler les foules qui le suivent comme des moutons sans trop se poser de questions. Est-ce que nous pas vivons aveuglement ça? L'Église actuellement a un esprit également qui tombe sur l'Église. On a regardé les bêtises, les sottises, les bêtises. Nous dans la grande honte. Et vous, certainement, qui voulez vivre une vie pieusement en Jésus-Christ, persécution arrivée. Très important. Femme, servante ou serviteur de Dieu. Femme de Dieu ou homme de Dieu. Maintenant, analyse sur chapitre 13 de l'Apocalypse. Tu as décidé. Alors qu'on y a, vous pensez qu'on a saint. Vous pensez ça va passer là, lui saint. Vous pensez question vaccin, ça saint. Nous sommes à la dernière heure. Et c'est là pour l'église éveillée. C'est l'impie par excellence, l'homme sans loi. Et l'église éveillée, nous avons ça. Le monde est sous la puissance. Satan pral investi Antéchrist. Autorité, puissance, pour le faire salver sous la terre. Et l'église éveillée, suivez-moi bien là. Il y a trois entités qui vont dominer la terre. L'entité m'a parlé là, qui commence à préparer. Il y a le dragon, il y a l'antichrist, il y a le faux prophète. Qui est-ce qui dit là? Le dragon, l'antichrist et le faux prophète. Ces trois personnages ça yo, avant deuxième retour de Christ qui pourra diriger la terre. C'est pas aucun président d'ailleurs avec Antéchrist, pas de plusieurs présidents encore pour aller une confédération de 10 grandes puissances qui pourra marcher derrière pour aller un seul chef d'État que vous pourrez les Antéchrist qui déjà sous scène déjà, c'est lui qui pourra diriger la terre.
Le dragon, c'est le diable. On dit le dragon, le diable. Ah oui, le dragon, le diable. L'antéchrist, ce sera un personnage politique. Son nom qui a bien les affaires politiques. Qui pourra le mettre un système rigide, féroce sur la terre. Nous ne pouvons pas le là. Il va garder ce nom. Et puis, le faux prophète, lui-même, il va avoir une alliance avec l'antéchrist. C'est lui qui va gérer question religion. Question pour aller pentecôtiste, baptiste, ça fini. Pour aller une seule religion. En bas contrôle, le faux prophète. Vous bien?